Ne fais pas attention aux autres voix. Concentre-toi que sur la mienne. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu essaies de parler? Dis-moi si tu essaies de parler. Oui, je suis là. C'est toi qui essaies de m'appeler? Oui, mais je t'entends. Je t'entends, je sais que c'est pas facile, je sais qu'il faut de l'énergie. Essaie de parler plus fort. Écoute que ma voix. Ne fais pas attention aux autres. Est-ce que tu as un message à communiquer? As-tu besoin d'aide? Est-ce que tu peux me dire si je suis dans ma chambre ou ailleurs? Est-ce que je suis bien dans ma chambre? Quel âge avais-tu avant de partir? Je t'entends très peu, mais je t'entends. Je te remercie du fond du cœur de me répondre. Sois la bienvenue. Est-ce que tu m'entends? Sachez à tous ceux qui m'entendent, esprit, que je vous recontacte souvent le soir. Oui. J'ai déjà eu affaire à Marie, Alison, Laurence, Agnès, Anna, Sylvie, j'ai eu Philippe, Laurent, François, Joris. Est-ce que vous m'entendez? Mon nom est Daniel, appelez-moi pour me parler s'il vous plaît. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes heureux ou triste?
Avez-vous un message à communiquer à quelqu'un que vous aimez? À un de vos proches? Je vous remercie d'avoir tenté de parler avec moi. Est-ce que vous voulez que je reste? Oui. C'est bien ça? Est-ce que tu m'as dit reste? Quel est ton nom, s'il te plaît? Esprit, à tous les défunts, si vous m'entendez, je vous recontacterai le soir. Les énergies sont plus faciles. N'hésitez pas à vouloir parler avec moi. Oui. Quel est ton nom, s'il te plaît? Tu peux me dire comment tu t'appelles? Tina? J'ai pas compris. Excuse-moi de te redemander comment tu t'appelles, s'il te plaît. C'est Daniel qui te parle. Tu peux répéter mon prénom? Je vous écoute et je vous entends, esprit. Parlez-moi. Je suis là. Est-ce que pour certains d'entre vous, je les ai déjà accompagnés vers leur dernière demeure par rapport à mon travail? Si ce n'est bien évidemment de ne pas m'en vouloir, car je fais mon travail le plus honorable qui soit. Je vous entends. Vous m'entendez bien? Répondez-moi, s'il vous plaît. Sachez que j'aurai recours à l'écriture automatique. Vous pouvez influencer vos énergies avec la mienne, de manière à vouloir transcrire, à vouloir écrire ce que vous voulez dire. Est-ce que vous comprenez?
Bien. Je vais vous laisser. Esprit, je vous recontacterai très bientôt. Pour tous ceux qui m'ont entendu et ont tenté de me répondre, je vous remercie du fond du cœur. C'était Daniel qui vous parlait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et merci. Un PVE. Bien. Alors évidemment, comme vous avez pu le constater et l'entendre, ce type de radio capte forcément sur les fréquences AM et non FM. Certaines radios arrivent à passer outre cette fréquence qui normalement regorge et abrite beaucoup de stations étrangères. D'où l'intérêt de la faire moduler, parce que certaines voix s'y fixent forcément. Là par contre, j'entendais moi-même, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais j'entendais moi-même des petites voix désincarnées. Rien à voir avec une station de fréquence ou autre. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas évident, puisque elles se mêlent aux émissions de radio que l'on entend. Rien à voir avec de l'hallucination auditive, puisque les questions sont claires, on entend des sons, des voix, on les entend quand même. Alors bien sûr, je le répète toujours, ces radios-là n'ont pas de micro. Ce ne sont que ma voix qui peuvent eux-mêmes entendre par rapport à leurs énergies. Ils peuvent l'entendre, ils peuvent la capter peut-être. C'est comme ça que ça marche. Moi aussi, je capte leur voix, mais comme il n'y a pas de micro, je ne peux pas tomber sur des CB, je ne peux pas tomber sur des gens au téléphone. Je peux tomber sur aucun autre appareil de communication possible, vu qu'il faut un micro et des écouteurs, comme on dit. Donc voilà, sans micro, on ne peut pas communiquer normalement avec un être vivant, je veux dire. Voilà pourquoi certains se posent la question, c'est troublant pour eux. Bon, mais moi je ne suis plus surpris, parce que je sais très bien ce que je fais. Donc voilà, aujourd'hui c'était pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et ce que je fais là, je le fais aussi parfois la nuit, le soir, voilà. En caméra infrarouge. D'ailleurs, j'ai capté une fois, j'ai une petite vidéo, comme une sorte de petite brillance qui monte. C'est ni un insecte, j'ai fait décortiquer la vidéo, je l'ai fait contrôler, il n'y avait aucun insecte, pas de moustique, les moustiques s'entendent très très bien, surtout à la distance où ils passaient. Pas de moustiques, il n'y avait pas de papillons, et la fluidité du déplacement de cet objet, de cette rayonnance était caractéristique. Bon. Certaines énergies résiduelles peuvent traîner, peuvent se déplacer, peuvent être de passage. Il suffit simplement qu'on soit réceptif ou être en mesure de pouvoir leur fournir l'énergie nécessaire pour qu'ils puissent nous dire ben, je suis là, je passe, ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas. Voilà. Donc c'est très touchant, mine de rien. C'est vrai que si ça arrive, pour moi c'est très touchant, surtout pour des gens comme moi qui enquêtent dans le paranormal. Donc c'est vrai qu'on recherche évidemment tous la même chose. C'est pour ça qu'on travaille, c'est parce qu'on cherche à réunir le maximum de preuves, et je dis bien preuves possibles, parce qu'on parle de preuves quand on a quelque chose de palpable et de visuel. On ne peut pas recréer un fantôme, un esprit en laboratoire. Il y a quand même des choses immuables, il y a des choses qui se savent au niveau des énergies, au niveau de la nature. Il y a des choses qui s'expliquent, donc il n'y a pas que... La rationalité rejoint évidemment notre domaine, mais il y a une différence entre être rationnel et être trop sceptique, vous voyez, être trop fermé, ne pas être assez tolérant dans ce domaine. Voilà, le petit mot qui allait bien. Voilà, merci d'avoir écouté et puis d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Sky Angel pour IRP Investigation. Et je vous dis à très bientôt. Merci.